Alors, j'ai un mauvais caractère, je me braque vite et je prends les mauvaises décisions à cause de ça. Comment je peux faire justement pour améliorer ça? Donc, salut, c'est Teddy de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est une question qui m'a été posée par un joueur. Donc, il trouve que son caractère qu'il a, son mauvais caractère qu'il a dans la vie de tous les jours, il se retranscrit sur le terrain. Et il voudrait des solutions justement pour pouvoir améliorer ceci et justement pour lui permettre justement d'être meilleur sur le terrain et de prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est une très bonne question et je tenais aussi à féliciter cette personne qui m'a posé cette question parce que c'est pas toujours évident de faire part justement de, on va dire, de ses points faibles ou des points qu'on doit améliorer. Et donc je tenais déjà à le féliciter pour ça. Et la réponse que je pourrais lui donner, c'est de se faire accompagner justement sur le plan mental, justement pour travailler ça. Parce que comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas forcément évident de changer juste comme ça. Il faut un accompagnement. Il faut des techniques pour pouvoir changer. Mais concrètement, si je devais donner un conseil à une personne, au-delà de se faire accompagner par un préparateur mental, ce serait de essayer de, avant de répondre, de justement de essayer de se canaliser et se poser une seule question. Est-ce que la personne, ce qu'elle va me dire, est-ce qu'elle a raison ou pas? Pourquoi? Parce que si elle a raison et que j'en prends conscience et que j'essaye de changer ça, ce sera bénéfique forcément pour moi. Et ça, c'est la clé de la chose. Peu importe la personne qui te fait une remarque, parce que forcément, des fois, les remarques, on n'aime pas les remarques. Moi, je suis le premier à ne pas aimer les remarques. Il n'y a personne qui va dire qu'il aime les remarques, entre guillemets, qui sont négatives. Mais en réalité, si ces remarques négatives, elles sont vraiment fondées, et que toi, tu veux vraiment t'améliorer, te perfectionner, mais il faut que tu passes au-dessus de la critique. Et que tu te dises, est-ce que ça peut me permettre d'avancer? Est-ce que ça peut me permettre de grandir? Si c'est le cas, alors prends la remarque et essaie de l'appliquer. Par contre, ça se peut, il y a des personnes, forcément, des fois ils vous disent des choses, mais c'est pas fondé. Mais il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la moquerie, il peut y avoir plein de choses. Qui fait que des fois on vous fait des remarques, mais elles ne sont pas fondées. Mais il y a des personnes dans votre entourage que vous savez, quand ils vous font une remarque, c'est pas pour vous descendre, au contraire, c'est pour vous élever. Mais on sait très bien que, comme on dit, la vérité, des fois, elle peut être amère, mais les fruits sont bons. Donc, c'est avaler un petit peu son, entre guillemets, sa fierté et son orgueil et se poser la question, rapidement. Est-ce que ce qu'il me dit, c'est vrai ou pas? S'il a raison, peu importe la personne, hein, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, c'est la même chose. C'est pas forcément les personnes que vous aimez qui vont dire forcément la vérité. Des fois, il y a des personnes que vous aimez pas qui vous disent des vérités, mais il faut savoir les accepter. Mais à ce moment-là, la première chose à faire, c'est est-ce que la personne a raison ou pas? T'as pas été bon ce week-end, t'es dit t'as pas été bon ce week-end parce que, je sais pas moi, je dis une bêtise, t'es pas assez concentré sur le terrain, t'as toujours la tête en l'air. Ok, j'ai envie de riposter, j'ai envie de parler, je me tais. Ok. Et dans mon coin, je vais réfléchir. Est-ce que cette personne a la raison ou pas? Si elle a raison, ben, si elle a raison, c'est pour mon bien en réalité. Si j'arrive à améliorer cette concentration qui me manque, ben forcément, je vais être meilleur sur le terrain. Donc, ça va être bénéfique pour moi. Avant d'être bénéfique au coach ou à l'équipe, ça va être bénéfique pour moi. Donc, pourquoi je ne vais pas l'accepter? Et s'il y avait vraiment un conseil à donner à une personne qui se reconnaît dans cette vidéo, c'est vraiment ça. Avant de répondre à chaud, de sortir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est de se poser la question, est-ce que la personne qui m'a fait cette critique ou cette remarque, elle a raison ou elle a tort? C'est pas forcément évident. Vous n'allez pas forcément réussir tout de suite. Mais au fur et à mesure d'essayer, ben, ça va devenir un petit peu automatique. Et avant voilà, de répondre instinctivement, on va essayer de se poser des questions. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à essayer de s'améliorer. Donc voilà pour la réponse à cette question et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.